Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'album intérieur. Parce qu'en fait, je voudrais faire la couverture et la fermeture avec vous. Donc, je vous présente l'intérieur et on viendra faire l'extérieur ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, donc pour ma part, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Donc, c'était un bloc de l'année dernière, je crois. Parce que cette année, j'en ai pas acheté à part le rose avec les petits biscuits pour le calendrier de l'Avent de ma nièce. Je dirais que c'était celui de l'année dernière. Franchement, je ne sais plus. Mais je crois quand même que c'était celui de l'année dernière. Donc voilà. Donc mon album a été fait avec du papier de... Enfin du papier. De la cartonnette de recyclage. J'ai pas du tout utilisé de calendrier cette fois-ci. Je me suis fait un petit peu avoir parce que du coup je m'étais dit, comme il n'y a pas beaucoup d'épaisseur au niveau de la cartonnette, je vais pas laisser beaucoup d'espace ici, mais en fait j'aurais mieux fait de laisser 1 mm ou 2 quand même, parce que du coup j'ai laissé peut-être je sais même pas si j'ai laissé 5 mm, 1 mm, enfin la moitié d'1 mm, je sais même pas. Je pense que voilà. Et donc en fait le pire c'est pas sur la couverture, ça va encore franchement. Le pire c'est sur la future fermeture. Donc c'est vraiment ça qui me dérange un peu. Voilà, donc je vous présente l'intérieur. Donc l'intérieur, il est vraiment tout simple. Si vous êtes débutante, il est vraiment plus que facile. Ce sont juste des soufflets et des volets. Voilà, je vais finir par trouver mes mots, vous inquiétez pas. C'est la fatigue sûrement. Donc l'album en lui-même, je crois qu'il fait 18,5, non 19. Donc il fait 19 par... 10,5 on va dire, et je crois que c'est une tranche de 5 mais je suis pas sûre. Ouais 5 et puis bah avec 1 mm de chaque côté, donc du coup ça fait 5,2 mais la tranche fait 5. Voilà, donc en première page, j'aime bien mettre une petite pochette où on peut glisser soit la carte qui va accompagner, qui d'ailleurs va être faite avec les chutes de papier, voilà, donc ça aussi c'est une prochaine vidéo. Et du coup j'aime bien mettre une petite pochette ici parce que souvent quand les personnes ont des photos, ils vont mettre les plus belles en avant et puis bah il leur reste des photos. Surtout maintenant on en fait beaucoup, donc même si on les imprime plus beaucoup, hein, voilà, et quand on les imprime, bah souvent on en a quelques-unes qu'on a sorties mais qu'on n'a pas mis dedans. Donc là, donc le 3/4 c'est pour des photos 9-13 évidemment ou des photos 10-15 mais par exemple en format portrait. Donc ici vous avez une... il n'y a aucune mesure, c'est pour ça que vous aurez des onglets qui sont un petit peu décalés ou quoi. J'ai vraiment pas fait de mesure, je me suis pas pris la tête, je me suis laissé aller. J'ai 4 pages. Et les pages en fait ont tous un soufflet de 1 cm, mais sinon voilà, je me suis pas pris la tête. Du coup, donc vous avez une première page ici. Donc je n'ai pas fait la déco, hein, ça c'est pareil, je décorerai quand je ferai l'extérieur, mais du coup quand je ferai la façade, je veux dire. Mais du coup quand je ferai la façade, l'intérieur sera décoré. Donc il y a des petits volets, vous voyez. Alors là c'est un volet avec soufflet et un volet sans soufflet. Donc juste une photo là, et puis il faut refermer. Il n'y a pas d'aimant. Ici, il y a une pochette, une grande pochette. Donc, je vais y glisser un carnet qu'on pourra remplir par la suite. Ici, c'est une pochette aussi. Alors, j'ai oublié de faire le... Enfin, vous allez voir, mais j'ai oublié de faire l'onglet. Voilà. Je voulais indiquer un onglet ici pour que la personne sache qu'il y a un carnet. Mais comme le carnet va dépasser, c'est pas trop grave. Mais voilà, j'avais envie de ça et j'ai oublié de le faire. Donc ici, vous avez un volet sans soufflet, un autre volet sans soufflet et ici, une autre pochette. Là, une grande photo. Alors ici, je trouve... Enfin, à la base, j'ai voulu utiliser ça. Alors le distresseur, on en parle? On n'en parle pas. Si, on va en parler un peu quand même. J'ai voulu utiliser ça. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une différence? Enfin, pour moi, c'est la même lame qui doit être à l'intérieur. Je sais pas, hein, peut-être que je suis un petit peu nounouille, mais... Les écartements ont l'air identiques et je trouve que ça abîme beaucoup plus le papier que de le faire à la lime à ongles ou de le faire au ciseau, quoi. Autant au ciseau, quand vous donnez un coup et que sans faire exprès, vous avez une grosse ouverture, bah voilà, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est un peu ce qu'on cherchait. Mais là,
Ça fait un aspect, oui, ça fait un aspect usé, hein, mais franchement, il n'y a pas de différence. J'ai eu beau changer de côté, il n'y a pas de différence, ça use pas plus, ça use pas moins, c'est tout le temps la même chose. Donc, en fait, si vous débutez en scrap et que vous voyez des scrapeuses utiliser ça, vous embêtez pas, hein, l'achetez pas. Prenez une lime à ongles ou la lame de un de vos ciseaux, voilà. Et vous aurez exactement le même résultat, si ce n'est mieux. Hein. Enfin... Il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que je n'ai même pas continué. Je me suis dit non, laisse tomber, c'est pas la peine. Parce qu'à la base, je devais, même si je suis venue ancrer tous mes papiers en rouge avec la bande d'or, voilà, je pensais tout vieillir avec le distresseur. Puis je me suis dit, vas-y mollo, parce que vu le résultat, tu sais pas ce que ça va donner. Mais en fait, c'est pas génial. Ça fait un ourlet, mais c'est pas génial. C'est pas ce que je pensais en fait. Bref, on en revient à nos moutons. Donc du coup, je pensais mettre un ruban ici, mais après je me suis dit ça va être casse-pied, il faut l'enlever, il faut le remettre. Et finalement, ça tenait bien comme c'est là. Donc là, j'ai oublié de mettre la partie décor. Donc il y aura une partie décor ici. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Hein, donc ici, là, voilà. Ici, ça s'ouvre, mais alors du coup, c'est en double. J'aime bien faire ça. Parce que je me dis, des fois, les gens, ils ont des grandes photos ou des panoramiques et tout. Donc, pourquoi pas. Mais après, donc là, c'est en format portrait, c'est un petit peu concon. Mais ouais, Sandy, tu n'y as pas pensé. Mais... Et du coup, voilà. Donc, je m'étais dit, c'est quoi ce qui dépasse? Ah mince, il va falloir que je rectifie ça. Je me demandais, c'était quoi le rouge qui dépassait là? Bah oui, mais vous allez comprendre après. Donc du coup voilà, donc des grandes photos, hein. Ici ça se referme comme ça et ça tient très bien. Ici pareil, une grande photo, il y a un soufflet sur celle-ci, hop là, voilà. Et c'est ce papier là en fait, je suis venue le mettre dans la pochette ici, puis bah en fait il dépasse derrière, donc il va falloir que je rectifie. Donc ici j'ai mis une déco, pardon, hop, hop, hop. J'avais dit que je découperais une carte pour vous montrer ça bien et tout. Donc là il y a une grande pochette, voilà, elle fait tout le long. Donc on peut soit y glisser juste une photo sur une enveloppe et puis voilà. Hein. Hop. Ici c'est pareil, vous ouvrez. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il y a dû y avoir un point de colle du papier qui est venu se coller dessus. Ici vous ouvrez comme ceci et comme cela. Voilà. Et ici, on pourra y glisser une petite carte. Donc, dans l'album, il y a des cartes, mais aussi, bah, il va me rester des chutes de papier. Puis, je m'étais dit que ça aurait été pas mal de les inclure dedans. Donc, du coup, je suis venue juste coller là. Ici, vous pouvez pas ne mettre pas de photo. Hein, c'est juste pour faire la déco, quoi. Hop. J'avais failli coller le papier à l'envers. Ça aurait pu m'arriver. Hein. Et ici, vous avez une pochette aussi. Voilà. Et vous pouvez glisser les photos. Et à la fin, donc là, il n'y a rien dedans, donc c'est un petit peu affaissé. Mais ici, je suis venue faire un soufflet. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Je suis venue faire un soufflet que de un pli. Hein, que de un pli. Et ici, j'ai mis 1 cm là. Mais ça, c'était mal pensé parce qu'il y a 1 cm ici. Et là, il y aura une photo. Donc, du coup, c'était un petit peu mal pensé. J'aurais dû mettre 8 ou 7 ici. C'est pas grave, j'ai mis 1 cm. J'ai fait une grande pochette pour qu'elle soit assez lourde pour ne pas devoir mettre d'aimant et voilà. Et pareil ici vous pouvez y glisser soit les photos qui vous restent, soit des tickets si vous êtes allé quelque part à Noël et que vous voulez garder les tickets de restaurant, de spectacle, peu importe. Et du coup vous refermez comme ceci et voilà. Donc j'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre dedans, je vous l'indiquerai en barre d'information. N'hésitez pas à appuyer sur le petit plus et vous l'aurez en barre d'information. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.